Arrière, quand l'UEFA a sorti ce nouveau format de la Ligue des Champions, voilà, ça fait un peu scandale. Hello Ludo, Salut Eddy, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, tranquillement. Hello les lactiques qui nous Salut regardent au Maïk, qui début. nous regarde. Bon, bah désolé pour ce petit retard, mais nous sommes bien Ouais, présents. Bon, exactement. ce soir, petit sujet hors running, on va parler football. Et Oui, on ne puisque parle pas que de running, hein. On a une page sport. Bon, essentiellement, c'est vrai sur des sujets parfois running, mais c'est vrai qu'on est sur le sport en général. et ce C'est soir, on pour va ça que parler football et on va parler Ligue des Champions avec sa nouvelle formule, ce exactement. nouveau format. On y va. C'est parti, mon pote. Yes, c'est une nouvelle formule. Bah oui. Quid de cette nouvelle formule, hein, c'est l'actualité de cette semaine, hein, même pour les non-footeux, hein, Oui, c'est l'actualité de la semaine. de la semaine. Et c'est vrai que si on revient à quelques mois ou en arrière, quand l'UEFA a sorti ce nouveau format de la Ligue des Champions, voilà, ça fait un peu scandale. Ça fait un peu scandale. Moi aussi, j'étais un peu sceptique. Je me dis, oula, c'est quoi ce nouveau truc? C'était compliqué à comprendre au départ, et en fin de compte, c'est pas compliqué. C'est quand Oui, tu expliques bien les choses. c'est vrai qu'au départ, oui, c'était un peu, tout le monde disait, oh, c'est un peu confus. Bon, et après, quand tu t'y intéresses un peu plus, tu vois que c'est, voilà, comme tu le disais à l'instant, c'est pas si compliqué. On va le voir certainement en détail Ouais, tout de suite. exactement. Ce soir, là, le petit live, on va le découper en plusieurs parties. On va le voir quatre grosses parties. Puis on va essayer d'échanger tous les deux. Tu sais que, bah, on est un peu fan de foot, hein. On a commencé avant d'être runner, on était footballeur. On pensait, nous aussi, jouer la Ligue des Champions, mais on a joué pour ma part, j'ai joué la Ligue de Seine-et-Marne, hein. C'est déjà pas mal. Et de l'Île-de-France, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai fait mes Tiens, coupes de, je vais te couper, hein, parce que là, tu parles qu'on est fan de football, mais on va bien parler de la Ligue des Champions, là. ouais, Et bah derrière oui. toi, je sais pas, il y a un maillot derrière et c'est pas l'actualité Ah, tu de parles cette du semaine. maillot, le bleu, là, jamais les premiers. Bah oui, Eddy, attends. Nous, on est les premiers, et puis on est pour l'instant, à l'heure Excusez-moi. actuelle, la seule Ouais. équipe française. Non, non, mais reste avec Oui. nous, Eddy, Non, t'inquiète non, pas. mais allez, excusez-nous, moi je Non, mets, bon, je reviens, mais bon, non, non. non, mais Eddy. Enfin, Oui, oui, mais bon, il faut le sortir. Tu vois, la petite étoile, tu la vois. Bon, on la voit peut-être pas, mais ah si, t'as mis tes lunettes. La petite aller étoile. loin. Ah ouais, mais Ah c'était oui, en 80, c'est quoi, en 80 combien? C'était à 80, jamais les c'était premiers, encore loin. 93. En 4, oui, c'est très loin, c'est très loin. Ah, faut bien Ouais, se taquiner. tu sais, on se rattache à ce qu'on peut parce que en championnat, en Ligue des Champions, on fait plutôt de la figuration qu'autre chose. Hein, faut être réaliste. C'est vrai Hein, que alors c'est un peu plus compliqué, mais bon, enfin, ouais, faut voilà, bien se taquiner tant que c'est bon enfant. exactement. Bon, moi je le laisse, Allez, c'était pour la revenons. vidéo, tu vois. Revenons au sujet, Ligue des Champions. Voilà, On va parler des vraies équipes, du vrai football. Alors, moi, ce que je te propose, va direct rentrer dans le sujet. exactement. Et c'est parti. Je te balance une petite vignette. Effectivement, maintenant, pour la nouvelle version, on va appeler ça un championnat unique, un seul championnat. Parce qu'avant, je sais pas si tu t'en souviens, je pense que oui, parce que t'as encore toute ta mémoire, on avait c'était C'était plusieurs groupes. c'était juste l'année dernière. C'était juste là. Avant, on était 32 équipes.
Maintenant, on est passé à 36 équipes. On est passé à 4 chapeaux de 9 équipes. Avant, il y avait, c'était des tirages au sort. T'étais premier de t'avais des têtes de série et tout ça. Et généralement, les grosses équipes, comme le PSG, le Real Madrid, City, ils étaient tête d'affiche et puis ils rencontraient des équipes un peu moins, huppées, entre parenthèses. Cette année, le nouveau championnat, il a changé. Maintenant, il y a plus de matchs. Chaque équipe Oui, match. affronte deux adversaires de chaque chapeau. Ça veut dire de tous les chapeaux et on rencontre deux adversaires. C'est plus six rencontres maintenant. C'est comme c'est marqué, c'est 8 rencontres, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Il n'y a plus d'aller-retour. Genre un PSG Dortmund, il y aura plus l'aller et le retour. Ouais, Voilà, les c'est adversaires différents. exactement, exactement. Et on appelle ça, c'est comme dans un championnat classique. À la fin, la dernière journée, bah, ça va déterminer un classement. Et suite à ce classement-là, après, on aura comment ça s'appelle, du premier au 36, il y aura des équipes éliminées directement de la Ligue des Champions et sont pas reversées en Coupe Europa League. Il y aura une nouvelle formule, mais on va parler après, des barrages. Et ensuite, on a un certain groupe d'équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale. Eddy, avant qu'on développe, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle version? Quand tu as appris cette nouvelle version, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui connais un peu le foot, qui le suit et tout, tu t'es dit, oulala. Bah moi, c'est vrai que moi, plutôt dès le départ, moi, j'étais plutôt séduit. Alors, j'avais un léger doute, mais je me suis dit, bon, plus de rencontres, le système un peu de matchs uniques différents, et surtout la partie un peu de confrontation un peu, comment Direct. dire, direct. Enfin, tu rencontres plusieurs équipes et tu peux surtout, dès le départ, je me suis dit, il peut y avoir dès le départ, il peut y avoir des grosses affiches, quoi. Donc certains estimaient qu'on perdait un peu l'essence des phases de groupe, hein, parce que tout le monde est habitué depuis longtemps aux phases de groupe. Mais moi je trouvais que c'était pas mal finalement avec ces duels inédits, parce que ça fait beaucoup de duels inédits Ouais, entre des équipes qui s'étaient jamais affrontées. Par exemple, bon, on en parlera après, mais t'as Brest, t'as des petites équipes qui peuvent désormais affronter directement des gros. Enfin, je trouve que ça a amené de la diversité. mmh. Sur ces matchs. Après, ça fait 8 matchs. Alors, il y en a qui vont dire que bon, c'est aussi pour le business. Hein, on fait 8 matchs au lieu de 6. Donc, on va peut-être parler. Bon, il y a une charge de travail qui peut augmenter, mais bon. Après, il y en a qui vont dire c'est pour l'UEFA fait ça pour avoir plus de matchs, donc plus de spectacles, donc plus d'abonnements. Mais Mmh. voilà, bon, c'est peut-être le défaut. Ça peut peut-être surcharger un peu les calendriers. Mais bon, ça, c'est des arguments qu'on peut entendre parfois. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, Alors, moi, personnellement, toi, tu étais plutôt j'avais pour. un mini doute qui est parti vite. Ouais. Ouais. Non, moi, j'étais un peu sceptique au début parce que j'aimais bien je me suis dit, bon, c'est pas pour le nombre de matchs. Au contraire, plus de matchs, moi, je suis content, je peux en voir. C'était sur le côté, bah, cette histoire de championnat, je voyais pas trop l'intérêt de te retrouver premier ou dernier, tu vois. Ça m'attirait pas. Et j'aimais bien cette histoire de chaque groupe. Tu sais, tu connais ton parcours. Si tu gagnes, si t'es premier, tu vas rencontrer le deuxième de tel groupe. Tu connaissais un peu ton parcours. Alors là, je me mets dans la casquette un peu plus. Tu sais, j'étais éducateur, plus entraîneur. Me dire, voilà, moi, je sais mon parcours. À quel moment je vais pouvoir mon équipe à monter en puissance. Je l'ai vu comme ça. Mais pour le spectacle, je te rejoins que oui, c'est des affiches. Tu peux te rencontrer une équipe, on va dire Reims, Reims, Brest. Bah là, on a Brest cette année qui peut jouer contre City ou le Real Madrid ou le Milan AC, la Juventus. Ça fait des belles équipes. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de match aller-retour, ça te permet de plus calculer, t'as pas besoin de calculer parce que tu te rappelles, il y avait des matchs quand c'était des groupes, ça calculait. Tiens, les premiers, on va lever le pied, bah cette équipe, bah tiens, nous on va terminer on va essayer de faire match nul là-dessus, tu vois. C'est Exactement. De toute façon, on a bien vu, l'avantage, c'est quand même la dernière journée. Ben, là, il y a eu du suspense jusqu'à la dernière journée. Alors, ça faisait beaucoup de matchs. Alors, pour ceux qui savent pas, tout le monde a joué le même jour, par à rapport la même heure. aux autres phases. Là, c'était à la même heure pour justement éviter ce calcul. Et c'est vrai que ça a pu créer, jusqu'au bout, on a eu du suspense, parce que Ouais. c'est vrai parce qu'en nombre de points, c'est vrai que par contre, c'est vrai qu'on a bien vu qu'il n'y a pas tant d'écart que ça parfois Non. entre je sais pas moi, le 15e et le 24e. Parfois, ça va se jouer au goal average. Donc parfois, Mm-mm. c'est vrai que ça peut. C'est peut-être ça aussi parfois où tu te dis purée, ça peut tout est important quoi. Un but, comment dire, un match que t'as laissé couler au début, tu peux le payer plus tard en fin de compte. Un match perdu dès le Et, début. C'est là qu'on s'est rendu compte que
chaque match, chaque point était important. Était important. Et c'est vrai j'ai trouvé qu'il y avait moins de calcul sur cette version qu'au début, quand tu avais des poules, tu calculais, tu dis tiens, là, je peux, comme j'ai 3 points d'avance, si je fais match nul, je serai toujours premier, tu vois. Là, c'est vrai que là, c'est parti en fanfare. Et on a bien vu, hein, quand tu regardes les premiers, c'est pas forcément les équipes qu'on attendait, et ceux en fin dans les barrages, c'est des équipes qu'on se dit mais mince, eux, ils devraient être plutôt au-dessus. Mais bon, voilà. C'est ce petit truc. Là, la nouvelle nouveauté, ou Ludovic, le petit changement, c'est qu'il y a des barrages. Ouais, Et là, les barrages pour plus de suspense. Alors, j'ai préparé une petite vignette. Tac, tac, tac. C'est parti. Pour expliquer, on a nos équipes entre les 8 premiers du classement qualifiés d'office pour aller en huitième de finale. Eux, ils ont assuré leur qualification. Après, ce qui se passe, les équipes de 9 à 24, ils ont un match de plus. C'est des matchs de barrage. Directement, ils ont l'histoire d'un tour en plus à barrage. Et malheureusement, les équipes de 25 à 36 sont directement éliminées. Ils ne vont pas en Europa League. ouais, Voilà. parce que pour ceux qui ne le savaient pas, avant, il y avait une sorte de repêchage certaines équipes. Et moi, d'ailleurs, moi, je trouvais pas ça terrible, moi, ce truc-là, parce que je trouve que ça faussait. Quand toi t'es en Europa League, d'un seul coup, tu vois un gros tomber parce que lui, il se fait repêcher. Donc, je trouve que ça, par contre, je trouve que c'est pas si mal Tu te rappelles, il y a pas d'un il y seul a, coup un repêchage. Tu ouais, fais toi ton voilà. bon parcours et d'un seul coup, tu vois, je sais pas moi, tu Bah, vois Tico Madrid qui déboule dans ton championnat. Ça pouvait un peu fausser, je exact. trouve. Tu te rappelles, un moment, ça rigolait, on disait, bon, le PSG, pour avoir une chance de gagner une fois la une C'est Coupe ça. d'Europe, il termine troisième, et puis ils vont en Europa League, et puis hop, ils arrivent directement en huitième de finale, et puis ils peuvent aller jusqu'au bout avec l'effectif qu'ils avaient. Mm. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je trouve pas ça normal, quand tu es qualifié pour une compétition, pourquoi te repêcher si tu termines troisième, ou si tu es comme là, on a montré dans tel groupe, si tu te retrouves entre la 9e et la 24e, si t'es éliminé, tu irais directement Ouais, le en Europa 25, League. le tac, ouais. Je trouve pas ça Ouais, je trouve, normal. voilà. T'es Pas mal. éliminé, basta, tu t'arrêtes. Voilà comment ça se passe. Ouais. J'ai retrouvé cette petite image. Ça résume ce qu'on vient de dire. Les Alors, 8 premiers. pour bien comprendre, hein, les barrages, Vas-y. ça ajoute un match. Alors, l'avantage de celui qui est qualifié du premier à huitième place, c'est qu'ils n'ont pas ce match de plus. Enfin, c'est 2 matchs de plus. Donc, Exactement. c'est là que je pense que certains ont compris maintenant l'avantage d'être dans les 8 premiers, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave. Je suis neuvième, je suis dixième. Ben non. Parce que la première place à la huitième place, c'est vrai que là, tu as l'avantage de ne pas jouer ce barrage. Et ce barrage qui est aller-retour cette fois-ci. Donc, Et c'est vrai oui, que ça t'enlève deux matchs. 2 matchs. Et aller-retour, si tu es entre la 9 et la 16e, le match aller, tu reçois. C'est Et si ça. t'es et l'autre, et ben le match retour, et ben tu vois, tu reçois à l'aller. Tu vois, Je trouve que par couche, voilà, ouais. par couche, on découvre les avantages de chaque couche en fin de compte. On se dit, Mm, parce qu'on pourrait se dire, bon, je suis pas grave, je fais neuvième ou je fais 24e, c'est pas grave. Bah non, il y mm, a quand même ce petit avantage. Si tu as fait quand même dans la première partie des barrages, et ben au moins tu auras l'avantage, enfin l'avantage en tout cas, parce que pour ceux qui connaissent le foot ou les sports de collectif, le rugby, mm, le mm. public, tu vas recevoir à domicile au retour. Et ça peut être aussi, c'est toujours pas mal de faire ton match de qualificatif, ton match décisif avec ton public, quoi. Donc là Exact. aussi, il y a un petit avantage. Ben, Voilà, tout à fait. tout devient important, quoi. C'est tout compte. On constate qu'avec cette nouvelle formule, tout compte. Ouais, c'est tout à fait. Tu dois jouer les matchs à fond. Il y a plus de calcul à faire. L'avantage, c'est que les 8 premiers, ils pourront pas se rencontrer. Ça, c'est encore un autre avantage C'est de un autre dire. avantage, quoi qu'il arrive, en huitième, ils pourront pas se rencontrer, quoi qu'il arrive. Et par Alors, exemple, vas-y, vas-y. oui, non, alors je dis avantage, mais ça c'est l'avantage si le classement avait suivi, on va dire, l'ordre mondial. C'est-à-dire que si on se dit c'est l'avantage, si t'as toujours, mais là qu'est-ce qui s'est passé, on le verra plus tard, c'est qu'on a dans Mm, les barragistes, on a des gros. ouais, Donc si ces gros-là se réveillent après ils passent les barrages et se réveillent, eh ben une un autre le Barça ou Arsenal ou Liverpool, on peut avoir un Real, enfin je sais pas, ouais. j'ai plus le tableau en tête, mais
Ça c'est l'avantage si tu n'avais pas de gros qui s'étaient un peu perdus, comme le PSG, le Real, Ah oui, le il y a Real, Le Bayern, qui on les attendait pas Bayern. à ces places-là. Donc tu peux Non, retrouver un gros à ce moment-là, ouais. Donc c'est un avantage, comment voilà. dire, Et je relatif. pense pour là, c'est pour cette nouvelle version là, ce qui s'est passé. Et je pense que quand c'est comme en Coupe du Monde, tu vois, les grosses équipes comme la France et tout ça, eux ils préparent. L'équipe arrive à son pic de forme après les qualifs. Et avant, t'avais les équipes se préparer pendant les poules, ils se mettaient en rodage et puis tu voyais qu'ils montaient en puissance à partir des huitièmes et tout ça. Et là, ce qui s'est passé, t'as l'impression que les grosses équipes, ils ont pas pris cette nouvelle formule en vigueur. Tu vois, les petites équipes ont réussi à se hisser dès le début. Ils ont gagné leur match important, que ça leur a fait déjà 3-6 points d'avance que les autres, pas comme le PSG, comme City, comme le Real, se sont fait avoir. Et puis ils étaient à un moment dans la zone là sur la zone rose éliminés. Puis ils ont Ah, dû gratter des petits points. bah, ça te être top dès le début, quoi, en fin de compte. T'es obligé, Voilà. enfin, si t'es obligé d'être, et d'ailleurs, on dit même, moi, qui suis fan supporter du PSG, Ah, je on comprends mieux ta disait, petite remarque là de tout à l'heure ah, là. tu m'as Ah, compris. ah, Bon, ah oui, je et comprends c'est mieux. vrai que et nous les premiers, on se disait, enfin nous, enfin, on dit, tu sais, enfin, pour ceux qui ne savent pas, nous les supporters, c'est toujours nous, hein, Oui, comme c'est s'ils jouaient vrai. sur le terrain, c'est nous, c'est nous. Et c'est vrai qu'on se disait, mais ils ont pas le niveau, ben voilà, ouais, tout le monde était un peu énervé en début, parce que c'est vrai Ah, mais attends, que ça tournait pas. Et ils avaient pas le niveau. bon, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il n'y avait pas que le PSG, parce que souvent, enfin, on a bien vu que le Real était en difficulté, et regarde le Bayern où ils sont, hein. Donc Tout à fait. c'était voilà. Donc, mais c'est vrai que ça t'oblige à être d'entrée de Au jeu. taquet, Il faut dès le être au début. taquet si tu veux être dans les bénéficier des avantages d'être dans les huit, enfin avantages entre guillemets, d'être dans les Mm. huit les huit premiers. Exactement. Et hop, une autre vignette, toi, à partir des huitièmes, comme on disait, c'est le match aller-retour. À partir des huitièmes, chaque équipe connaîtra ses adversaires. Ça veut dire qu'à partir des huitièmes, maintenant, on sait, ils connaissent leur parcours. S'ils gagnent, ils savent qui ils vont rencontrer jusqu'à la finale. Vous savez, il y a les deux côtés, puis après, au moins, ils connaissent leurs adversaires potentiels. Et là, on va avoir du lourd. On va avoir du lourd. Là, on sait que, on a un PSG Brest, malheureusement, tu vois, le troisième point, deux équipes d'un même pays ou deux équipes s'étant déjà croisées en saison régulière pourront à nouveau s'affronter. C'est pour ça que malheureusement, avant, deux équipes françaises, italiennes ne pouvaient pas se rencontrer. On retirait une autre boule pour éviter ce Dans les type ouais, de dans les phases de confrontation. championnat, dans le championnat de Et départ, ouais, voilà. Et là, pareil, pour les là, 16e. et à partir des huitièmes, malheureusement, on va avoir un club français contre un autre club français qui est PSG. Alors il y en a qui vont dire, ben au moins l'avantage c'est qu'on sait qu'on aura un club français qui passera le tour. On peut le voir aussi Ouais, de manière qui va se positive, retrouver en c'est-à-dire huitième. Mais parce que dans tous les cas, on avait comment dire, parce qu'en plus le pire c'était ou Brest ou Monaco en plus. c'est C'était assez ça. hallucinant. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'était automatiquement un 16e français. Ça, c'était Mm. dans tous les cas, hein. Mais ce qui est fort là pour ce nouveau championnat, c'est qu'on a fait 4 sur 4. 4 équipes françaises sur C'est 4. ça. Pour une fois, la Ligue 1, on critique souvent, mais en tout cas, sur la scène mondiale, on est souvent, les Anglais appellent le championnat les Farmer League, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, on a montré que, voilà, en tout cas, que les Français, enfin, en tout cas, on est là. On est là, on était présent, on était voilà. Et puis bien sûr, j'ai mis en rouge, il y a un petit cas particulier. Ben ça, c'est plutôt géopolitique, comme c'est marqué, un club ukrainien ne pourra pas jouer contre un adversaire biélorusse. Voilà, c'est juste. Alors je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait cette année. J'ai pas fait attention, j'ai pas regardé les équipes et voilà, c'est En juste tout le cas, c'est petit prévu dans cas. le règlement, même pour les C'est prêt, futurs, c'est prévu. exactement, c'est prévu dans le règlement et tout. Bon, là, c'est géopolitique, hein, on sait pour quelle raison, donc c'est Mm. l'exception à la règle. Mais c'est pas mal Exact. aussi d'éviter, je pense que ça peut être pas mal d'éviter des confrontations de même pays dans les phases, en tout Oui. cas, dans les phases Ouais. de championnat. Parce que toi, j'allais dire les phases de poule. Toi, j'allais dire l'ancien mot. Eh oui, Non, on a c'est les toujours, phases de championnat. phase de championnat. Suite à, c'est, on avait posté le live sur notre page Facebook. On avait eu un commentaire par rapport à, je reviens un peu au début, ce qu'on pensait Ouais, du nouveau format. Je te le montre et ça va résumer un peu. Hop, voilà, attends, je le mets en grand. Hein. ouais. Tac, voilà. C'est Mika qui est tout le temps présent, tout le temps là pour On le commenter, qui remercie. suit. On le remercie. Bah lui aussi il Même était pour le foot.
Même pour le foot, exactement. Lui aussi, il était un peu sceptique au départ quand comment ça s'appelle, le La nouveau formule a été format. lancée, ouais. Exactement. Trop de foot, tu le foot, bah ça, on l'entend tout ça, tout à fait. Mais au fur et à mesure, eh ben, il a trouvé ça intéressant. Et il est un peu dans mon cas où, pareil, j'étais un peu comme lui, peu sceptique au départ. Pas par le nombre de matchs, parce que moi, j'adore plus il y a de foot, mieux c'est. Mais par l'enjeu, je me dis, je vois pas l'intérêt, je préfère les poules. Ça dénature cette coupe de la Ligue des Champions. Mais en fin de compte, belle surprise, belle surprise. Moi, j'étais vraiment Oui, ouais, ouais, oui, c'est pour ça, je pense que après, bon, après, en plus, ah oui, ouais, j'ai pas pu l'afficher, mais il y avait un sondage hein, sur MaxiFoot, hein, c'est un site qui est un peu connu sur le foot. Je l'ai plus, j'ai oublié de l'afficher. Il y avait sur 27 000 personnes, il y avait quand même 60% qui avaient fait un sondage hein, sur la page. Est-ce que vous trouvez cette nouvelle formule intéressante? Et il y avait quand même 60%. Hein, bon, c'est pas non plus une majorité folle, hein, mais 60% qui étaient quand même satisfaits de cette nouvelle formule. Donc je pense que comme tout, hein, il faut aussi convaincre. Hein, donc peut-être qu'au début, bah, tu sais, quand il y a du changement, bah, on est toujours habitué. exactement, le Euh, changement. Après, bon, il y en a parce qu'il y en a qui parlaient de la surcharge du calendrier, que ça favorise les clubs aux effectifs les plus profonds. C'est vrai que si t'as pas un Mm. effectif un peu lourd, le fait qu'il y a 24 équipes, 8 matchs, etc., etc. Mais bon, moi je trouve que je pense que les clubs vont devoir s'adapter et les Oui. matchs à élimination directe après bon ça va amener des conversations intenses hein, je trouve parce que comme on dit hein, chaque erreur peut être fatale. Moi Mm, je trouve que voilà c'est ça en plus les barrages ça laisse une seconde chance hein, aux équipes. Justement on disait ça laisse une chance aux équipes comme un début difficile. mm, C'est-à-dire que mm. voilà, on a bien vu des équipes peut-être que ces équipes avec un système de poule classique seraient peut-être sorties parce qu'ils auraient fait les deux derniers sont éliminés, peut-être qu'ils seraient sortis dans les phases de poule classiques, Mm, mm. peut-être. Hein. Tandis que là, même si t'arrives quand même sur 8 matchs, t'as quand même le temps entre Oui. guillemets. Hein, t'as le temps de se dire tu peux faire t'as fait 3 matchs nuls, c'est pas catastrophique parce que derrière t'as encore le temps d'éventuellement de faire 2, 3 victoires ici et là. Plus de Trois matchs matchs, plus nuls en de... phase de poule, Ouais. ça peut être un peu plus compliqué quoi. C'est vrai. Et comme on dit, hein, plus de matchs, plus de suspense, ça donne la porte ouverte à tout le monde. Si tu vois que t'es limite pour aller chercher les 8 premières places, bah tu cherches pour être dans les 9, ce qui est en dessous de 9 à 24. Ouais, c'est ça, 9 à 24. Et puis, ouais, 9 à 24. Et voilà, ça peut être Ouais. une chance de plus, ça te laisse une chance de te rôder, de te lancer, de te remettre dedans. On le voit bien avec le PSG, hein, 2 journées de la fin, sur les 2 derniers matchs, ils étaient à la maison, hein, c'était bon, ils étaient éliminés. Et ils ont pris 6 Exactement. points en 2 matchs et bim, ils se sont qualifiés. Et je pense en plus, à la différence, comme on dit, ok, je suis peut-être supporter de l'OM, mais je regarde le foot, le PSG monte en puissance, monte en puissance. Et je Oui, pense que oui, en plus, comme on dit, tu peux être. Bon, de toute façon, les gens, on peut pas confondre être supporter d'une équipe et peut être objectif. C'est-à-dire que on peut objectivement n'importe quel supporter peut dire objectivement, il y a quand même il y a un PSG. En tout cas, les deux oui, derniers matchs. Alors, ça veut pas oui, dire que derrière ils peuvent faire comme d'habitude. Moi le premier, hein, parfois ça marche. S'ils sont au top et regarde, ils ont fait une remontada qui est très connue avec un match oui. d'anthologie à l'aller et tu fais un match catastrophique au retour. Donc ça veut rien dire. Mais c'est Tout à vrai, fait. objectivement, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu là. Ça y est, les gens, le travail, peut-être que c'est ce travail-là d'Enrique, d'essayer de faire son jeu. Mmh. Quand les joueurs sont en forme, il faut aussi être en forme physiquement. Et aussi, il y a une grosse différence. C'est bon, on a basculé sur les Oui, équipes oui. françaises, mais Ah oui, mais c'est c'est vrai le que sujet d'après. Ouais. mais c'est vrai que mais c'est vrai que ils sont quand t'es efficace, si tu mets les buts, c'est pas pareil. Il faut être efficace. Et Mmh. là, ils ont retrouvé une efficacité. Et là, tu as bien lancé le sujet de parler des équipes françaises. Je balance le petit jingle et là, on va parler du PSG, de Brest, de Lille et de Monaco. Allez, let's go. Les équipes françaises. Bon, Cocorico, hein. 4 équipes, 4 qualifiées. Alors, je vais refaire une petite pas. Hop, je te balance le slide. Tac. Il est où mon slide? Hop. Ah, je l'ai pas. Il est où mon slide? Attends, je l'ai plus mon slide. Bon, et c'est pas trop grave. C'est
je voulais parler, j'avais un slide sur les équipes françaises et je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas très grave. En tout cas, c'est vrai que les Ah, équipes. voilà. Les équipes françaises, les 3 premiers de la Ligue du championnat de France sont qualifiés automatiquement. Possibilité d'avoir un 4e, mais qui devra faire un barrage, match de barrage et tout. Pourquoi cette année on a eu 4 équipes françaises? Parce qu'ils prennent par rapport, il y a une place supplémentaire pour les équipes au classement UEFA classées dans les 5 premiers. Ok. Alors c'est pas classé, c'est classé. Putain, Ludo, je pense que le A et le E, il y a 3 touches, une petite faute de frappe. Voilà, ça veut dire que pour comme nous la France au classement l'indice UEFA, on est dans les 5 premiers. Et ben on a eu cette fameuse 4e place. Et on l'a pour cette année et l'année prochaine. Voilà. Et si on parle de nos 4 clubs français, Brest, comme je disais tout à l'heure, Lille, Monaco et le PSG. On va parler de celle qui s'est qualifiée directement, Lille, qui termine par un beau 6-1, belle surprise derrière. Brest, qui a fait un super début de championnat, mais qu'on a vu, très beau début, mais à la fin, se retrouve barragiste, malheureusement. À l'inverse, le PSG, qui a fait un début catastrophique, et là, tout le monde attendait qu'il se fasse torpiller par City. On savait très bien qu'ils avaient gagné le dernier match, mais pensaient pas prendre les 3 points contre City. Et tout le monde était en train de préparer les messages sur les réseaux sociaux, le PSG. Voilà, c'est sûr que c'était parti dans tous les sens et tout. Voilà, tout le monde voulait tomber sur le PSG, dire c'est catastrophique, la honte par rapport à Brest, Lille et tout ça. Et on a Monaco. oui, qui a avec fait le budget. Voilà, exactement. Et on a Monaco. Le budget, avec leur budget et compagnie. Ouais, bref. Si on parle du budget de City. Et on a Monaco qui a fait son petit show. On n'en a pas trop parlé de Monaco. Et pareil, qui est passé dans les barragistes. Donc, pour moi, mettre Lille dès le départ sur le papier, je me dis, bon, Brest, ils vont finir dans les derniers. On se fait des images, ils vont finir dans les derniers, ils vont pas être qualifiés parce que première ligue. Et en plus, ils avaient des grosses équipes, hein, comme le Real. En plus. Voilà. Lille, je me suis dit Lille et Monaco, et Monaco va les titiller les 10 premières places. Lille va être dans les barrages et le PSG va terminer dans le top 4, dans le top 4. Et ben non. Ah ouais. Et ben non. Bon, ça montre bien que cette formule, elle est surprenante, hein. Elle est surprenante et j'aime bien. Et c'est vrai que le PSG, si on parle du PSG, parce que oui, c'est la grosse équipe, a fait un début mais plus que catastrophique. Et contre City, il y a eu un réveil. Alors après, on va me dire oui, City, c'est vrai que City n'a plus le niveau qu'il y avait l'année dernière, l'année d'avant. Mais il faut les gagner les matchs. Il faut gagner. En plus, comme je dis, c'est parce que je suis d'accord, parce que tout le monde m'a dit oui, mais t'as vu comment ils ont joué City. Alors après on va me dire. Moi le premier, je te l'ai dit par SMS. Voilà. Je te l'ai dit par SMS. Le problème c'est que, sauf que la différence c'est que ils auraient fait un match contre City, tu gagnes un but à 0 et il y a pas de jeu, je t'aurais dit ok, vu le niveau comme ils avaient fait, tu te rappelles contre Dortmund, tu sens qu'ils étaient au-dessus et tu fais un match pourri quoi. Tandis que là, on a vu que c'était parce que les 2 buts là, c'est complètement l'inverse. Les 2 buts que met City, tu te dis waouh, c'est vraiment un contre-jeu. Tandis que là, on a vraiment vu quand même que City savait pas comment faire. De toute façon, il l'a avoué, Guardiola. Il l'a dit. Ils nous ont au milieu, ils nous ont mangé, bouffé quoi. Ils nous ont bouffé. Donc là, moi, ce que je veux dire par là, c'est que oui, certes, City était pas sur forme, mais on a quand même vu un écart. Alors qu'avant, on voyait pas d'écart. On se disait, même contre une équipe peu faible, ils font pas la différence. Ouais, tout à fait. Alors que là, ils ont mis les buts, 4-1 contre Stuttgart. Tu dis bon, ok, j'ai gagné 4-1, j'ai montré ma supériorité. Pour toi hier 5-2 contre Brest. Tu dis ok, c'est Brest, mais on a mis 5. On n'a pas mis un 1-0 à l'arrache, un but à la 89e minute, parce que là on aurait dit ouais, bon attendez les gars, oui 1-0. Toi, c'est la différence que moi je veux amener, c'est que on voit un écart en tout cas. Oui, il y a un écart de niveau. Il y a un écart. Alors qu'avant, on le voyait pas. C'est ça qui était frustrant. On disait, purée, les gars, vous jouez comme si vous passez à l'arrache, etc., etc. Mais là, malheureusement, bon, on a une équipe française qui va partir au prochain match, que ce soit Brest ou le PSG. On ne sait pas, hein, ça reste un match. Au vu du match hier, au vu des 3 derniers matchs, le PSG est au-dessus. Même si Brest a fait une belle prestation, mais ils n'ont pas tenu physiquement parce que le PSG, quand tu as des Dembélé, tu as des Barcola, quand ça accélère, peu importe qui est derrière. Et surtout quand tu les mets au fond. Quand ça accélère, mais tu les mets au fond. Alors que, regarde, même Dembélé, on fait une petite Dembélé, il y a 3 mois,
il y a 3 mois, ils les auraient mis à côté. Tandis que là, ce qui se passe, c'est qu'ils les mettent dedans cette fois-ci. Bah, tu prends Et Dembélé sur les 6 matchs, les 8 matchs de la Ligue de ce nouveau format, les 6 premiers matchs, il envoyait les ballons dans la tribune, les 2 derniers, bah, ficelle à chaque fois. parce que leur gros défaut, c'est comme ils prennent toujours au moins un but ou Hum, 2 buts, c'est que si tu mets pas ces buts-là, eh ben, c'est à l'accident. C'est ce qui s'est passé sur Exactement. l'ancien match. Tandis que si tu mets que 5 buts, bon, c'est un peu comme le Real, derrière, Hum, parfois, ils ont, bah, si t'en as mis 5 avant, bon, bah, tu peux, alors, c'est peut-être une mauvaise habitude, hein, je dis pas que c'est bien. Mais tu te dis, bon, bah, j'en ai mis 5, bon, tu peux m'en mettre un en fin de match, je m'en fiche. Par contre, si tu fais le match, t'as mis 10 ballons hors cadre et t'as Ah bah, 0-0 et tu te prends un faux hum, contre, bah, comme ça a failli se passer avec City, ah hum. bah là c'est la fin. Donc c'est vrai que Là, ce et match-là, si on Brest, parle ouais. Et Brest, bon là, malheureusement, comment ça s'appelle, PSG Brest, si elle gagnante, t'as vu après contre qui ça tombe? ah oui c'est Arsenal, ou c'est c'est ou Bayern ou pas Bayern ou Barcelone, Barça ou Liverpool, les ouais. 2 premiers Parce du qu'on a, truc. ouais. Parce qu'on a pas expliqué qu'il y a une sorte de mini tirage Ouais, entre chaque pour les huitièmes. On saura, je sais pas c'est quand d'ailleurs, je crois que c'est au mois de février. On saura si c'est Barça ou si c'est Liverpool le potentiel adversaire de Brest ou ah, PSG. voilà. Et après, bah on a comment ça s'appelle, on a quand même un match de barrage, on a quand même un City Real Voilà, que inattendu quand même. Et t'imagines inattendu. la City se réveille. T'imagines si là Ouais. le Real il pourrait se dire oh de toute façon ils sont à dedans. Et ben il suffit que les gars sur un match, enfin c'est 2 matchs, hein, ce sera pas un match. Ben, on sait jamais hein, si bon ça m'étonnerait hein, moi bon ça m'étonnerait Bah non, ouais. parce que le Real aussi ça y est là il Hmm. en plus même Mbappé revient en forme et compagnie donc ça y est même Là, eux ils là ils vont. commencent à trouver leur rythme. Enfin, ils commencent, ils sont premiers de leur championnat, mais on voit bien que ça devant, c'est un rouleau compresseur quoi quand même. Hein. Euh, Exactement. en plus, avec Mbappé, en plus, qui était une arme supplémentaire, lui aussi il commence à revenir en forme. Bon, je vois Hmm, pas hmm. City passer, mais bon, après c'est un match de Bon, coupe. bah, Quoi. après, c'est un match de foot. Et on a Monaco-Benfica qui est pas, c'est pas un Ouais, tirage Benfica facile, hein. qui est bien et Voilà. Monaco qui a été un peu descendu là sur la fin. J'espère qu'ils vont retrouver un peu de d'allant Ouais, pour pouvoir, parce que bon, Benfica c'est quand même pas un petit morceau non plus. tout à Euh, fait. Mais tu vois, donc dans les barrages, on a quand même des équipes comme le PSG, comme City, Real, Bayern, la Juve, on a quand même voilà. Dortmund, on a le Milan, tu vois, c'est quand même, c'est pas des manches, hein, il y a pas que, mais Ouais, c'est pour ça que voilà, c'est une formule qui demande à revoir, comme tu le disais tout à l'heure en introduction. Je pense que les clubs vont changer ouais, leur manière peut-être d'aborder la préparation, peut-être qu'elle va changer. les grosses équipes, je pense que les grosses équipes, hein, les grosses Ah équipes, oui, oui, parce que les petites équipes comme, alors, c'est pas péjoratif, Bruges, Brest, tu vois, il y a quoi d'autre? Il y a bon, le Celtic, c'est plus ce que c'était avant, mais ces petites équipes à petit budget, eux, ils vont jouer à fond dès le début. Leur but, ah, parce qu'à savoir, chaque victoire rapporte de l'argent. mais ils ont Je pas crois le que choix. Voilà, ouais, ce Brest, que j'entends parler. ouais, je te disais Brest, chaque victoire, ça rapporte de l'argent. Je crois que Brest, avec leur parcours, ils ont rapporté le budget pour toute l'année. Je crois que c'est 48 Ah, millions leur budget. Tu m'entends, je crois Pili? que c'est, ouais, si je Ah oui. t'entends. Ah ouais. Je crois que c'est 200 000, 275 000, parce que c'est Bruges qui, pour une place de perdu, tu sais, par place gagne, par rapport au classement, tu Ouais. perds, et pour une place de perdu, tu perds Ouais. 275 ou 300 000 euros, quoi. Tu vois, C'est énorme. Et là, à vérifier, hein, oui, mais oui. je crois Mais que c'est le des sommes, seul, en tout cas, c'est des sommes de cet ordre-là, hein, je crois. Hein. et tout à fait. Et quand je vois, ils expliquaient Brest, et ben ils ont, grâce à ce premier tour pas premier tour, à ce championnat de la Ligue des Champions, ils ont gagné le budget d'une année. Donc l'année prochaine, ils repartent sur un budget. C'est de l'argent, on va dire, dans les poches. Ils pourront recruter un peu. C'est vrai que moi, je pense que les petites équipes, ils vont jouer à fond dès le début, et les grosses équipes, bah là, ils vont devoir changer de fusil d'épaule, peut-être faire deux petites équipes, hein, avoir deux effectifs, un effectif un peu moins fort au début pour se roder, parce que les grosses équipes, Real, PSG, Bayern, ils jouent tout, ils jouent le championnat, la Ligue des Champions, leur coupe, la Coupe de France pour le PSG, tu vois, ils jouent toutes les compétitions, ils choisissent pas. Donc je pense qu'ils, comme tu disais, ils vont revoir leur effectif, je pense. Bah, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, l'importance Ouais. du banc, ça va favoriser, enfin, il faut que les grosses équipes peuvent potentiellement avoir un Mm, banc plus profond, quoi. Alors, un banc plus profond, voilà, d'avoir, bah, comme tu dis, ça peut-être de pouvoir avoir des équipes, de faire un recrutement mm, mm. voilà, en disant aux gens, bah, attention, enfin, aux joueurs, on vous recrute et il y aura vraiment plus de turnover, peut-être, mais de Ah, mais turnover attendez, dans le bon sens, pas de là, turnover,
comme tu sais, là, ce qui se passe, c'est que Marseille regarde de l'extérieur, laisse les équipes se découvrir tout ça, et l'année prochaine, bing, on arrive, on soulève la coupe. Et à jamais les deuxièmes, bing, les premiers. Deuxième, on remporte. Et jamais. Non, mais c'est Ah, vrai. putain. Non, non, mais Bon, on a fait, voilà. ouais, je pense qu'on a fait Moi, un je peu pense le. un petit tour. On voulait faire faire une petite présentation de ce nouveau format de, comment ça s'appelle, de la Ligue des Champions. Bah oui, hein, qui C'est, s'annonce plus ouvert que jamais finalement. ouais, Hein, avec voilà. pour info, j'ai vu là sur Winamax, bah, eux les favoris. Hein, bon, bah, selon Winamax, hein, c'est Liverpool avec une cote à 5,50, Arsenal, Barcelone et Real de Madrid. Toi, quand même, pour Winamax, Real à 8,50 hein, quand même le Real. Hein. Et le Ah ouais, PSG, il arrive assez bas, je trouve quand même, hein, par rapport à. Ils arrivent avec une cote de 15. Avec ok. l'Inter de Milan, même Manchester City pour Winamax, Alors Manchester dis-moi, City a plus de chances de ok. gagner de gagner. Donc Là, voilà, c'est assez intéressant. je viens de recevoir une notification sur ma montre, comme quoi, comment ça s'appelle, il y avait match Arsenal City. Oui. Hop, ça a été 5-1 pour Arsenal. Enfin, ouais. City a pris 5-1. Bon, je vais rafraîchir la cote de Winamax hein, pour voir si ça n'a pas baissé depuis. Ouais, je te confirme ça. Moi, je suis Et comme c'est vrai c'est que, quand même assez surprenant quand même. Là, toi, la cote, toi, Manchester City, ils sont devant le bah ouais, PSG enfin, toi, c'est un peu, enfin, je trouve que toi, ça prouve que les paris, bah, parfois, mais les oui. bookmakers, je pense que, enfin, et je suis objectif, hein, parce que c'est le PSG, hein, je suis assez objectif. Bon, bah, en tout Bah, cas, c'est vrai que les équipes je te françaises donne ont vite. fort à faire. Attends, je te donne vite fait parce que je suis dessus, parce que je te dise pas le championnat anglais, il était où? Tac, 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 j'étais dessus il y a 2. Ah ouais, Tottenham. Hop, et tac. Arsenal 5-1 contre City. Donc Ouais, bah, tu vois, donc, voilà, et on te dit que City, non, c'est pas. Je les vois pas gagner contre le Real. Moi, mes favoris, bon après, j'aime bien le jeu du Real, j'aime bien Ancelotti, j'aime bien le Real. Comme tu dis, tu as toujours une phrase que tu me dis et que vas-y, je te laisse dire cette c'est à la phrase-là. fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais, je Voilà. crois que c'est ça. Et le Hein. Real Madrid, tous les ans, ils sont à la Ouais. fin. D'ailleurs, Ils sont à la moi, fin. je te dis, hein, moi, j'aimerais. Bon, après, faut avoir le cheminement du tableau, hein, parce que je sais pas si comment les Ouais, je l'ai mauvais pas. côtés. Mais parce que si je dis pas que c'est le PSG qui est favori, ben c'est sûr que si on rencontre le Real, si on passait, tu vois, Non, mais parce que après, le cheminement du tableau fait que oui. il faudrait Après, passer. Bon, enfin, honnêtement, hein, peut-être il y a le maillot à jamais les premiers derrière, mais le PSG, s'il continue comme ça, comme j'ai vu depuis 3 matchs, que ce soit les 2 matchs de cette Ligue des Champions plus le match de Brest, attention, attention. Je pense ils oui. peuvent faire quelque chose. De toute façon, on verra déjà contre le vrai match de Ligue, enfin en Brest Oui. avec Brest. Alors Brest, je pense qu'ils vont peut-être changer parce que Brest, ils ont la différence du championnat, c'est que je pense qu'ils peuvent aussi se dire on tente tout pour le tout pour le tout. Parce que Mhm. sur ce coup-là, ils ont autant de matchs en match de championnat. Bon, ils ont essayé. Bon, tu perds un point, mais en Ligue des Champions, je pense que tu peux essayer de mettre un autre plan. Peut-être de toute façon, ils seront obligés, enfin, avec les moyens, hein, mais ils seront obligés Mhm. peut-être d'essayer de tenter quelque chose. Hein. Bon, mais Ah ouais. donc on sait jamais, ça peut passer. Hein, t'imagines ça vraiment sur un match aller-retour comme ça m'étonnerait. Tu vois, c'est le fait que ce soit aller Alors, sur un match sec, je dis pourquoi pas, mais sur un match aller-retour, c'est quand même, c'est vraiment la grosse surprise. Hein. tu me répondras à mes messages quand même si je l'envoie, si le PSG est éliminé. Je te Ah taquinerai mais pas je parce que coupe je, tout, alors, mais je honnêtement, coupe alors, tout. ça, moi, alors on en rigole, mais je viendrai pas je viendrai pas chambrer un pote qui est supporter du PSG parce que je sais que là, t'es énervé, t'es frustré, t'es pas bien. Je me verrai pas t'envoyer dire, alors, t'as vu le PSG, c'est des banquiers, je le ferai pas. Je le ferai pas. Par contre, honnêtement, tout Parce dépend que, du match. Hein. ouais, mais on verra, ouais, tout à fait, on verra. Enfin, Mais bon. c'est-à-dire que moi, même en étant supporter, bah, c'est comme toi avec Marseille. Mais oui, Quelquefois, oui, oui. si ça joue bien et tu perds sur un coup du sort, tu dis bon, mais s'il y a un résultat, si c'est les matchs qu'on a vus avant, il y a des fois je coupe la télé avant Mmh. moi je me couchais tranquillement, hein, tu sais, je suis pas non plus, enfin, je suis supporter, je suis pas, Ouais, voilà, je suis. Mais toi, s'il y a un match pourri, bah, je dirais bah tant pis pour eux. Non mais tant si tu pis passes pour eux. pas là, Alors, si tu passes pas là, tant pis pour, bah, ouais, c'est tant pis ouais. pour eux. Après, t'inquiète Mmh. pas, j'éteins ma télé, je dors tranquille. Hein. Bon allez, En il tout est déjà cas, 40. c'est marrant parce que le football fait parler, hein. Tu vois, il est déjà 40, on n'a pas vu le temps Voilà, passer. c'est pour ça. On va venir avec les deux pipelettes là, ouais. Ok. Bon,
toute manière, merci les lactiques. Oui, on va faire différents sports. On a Sandra qui nous a dit elle préfère le rugby. On va trouver, il y a les tournois destination en ce moment. On va peut-être faire, peut-être à la fin de destination, si la France est championne, on fera peut-être un petit live récap Cocorico France championne destination 2025, peut-être. Voilà. Eddie, Ou les valeurs je du te dis rugby. merci. Les valeurs du rugby, exactement. Eddie, je te dis à bientôt. Ciao, ciao les Ça marche. lactiques. Ciao, ciao.